On est le 7 septembre, bienvenue dans mon J'avais du temps, j'ai décidé d'enregistrer un show parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles, entre autres Mark Carney qui fait des nouvelles sur l'acheté canadien, Ken Dryden qui décède, ça me l'adresse un peu quand même. La taxe rose, mesdames, est-ce que vous avez une taxe rose, vous pensez? Regardez ça. Pierre Dufault se fait mettre dehors, c'est une affaire. Guilbeault, qui s'est à la ville, ça commence à gérer alors qu'elle s'en va. Musk, combien il va valoir, je pense? J'ai une belle discussion avec vous sur les crashs boursiers et combien d'argent qu'on doit mettre de côté, dépendamment du rendement qu'on a ou qu'on vise. Combien de café par jour qu'on vise? Ça me tente plus à l'idée de parler aux gens, aux mesdames. On va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. On passe ça tout de suite. Seul derrière la console. Hey, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. On va le demander tout de suite. Est-ce que vous êtes abonné? Oui ou non? Merci de le faire. La notification. Merci de laisser un petit coucou. Ça fait une différence et j'apprécie énormément. Des fois, ça me prend du temps à répondre parce que je suis partout sur les réseaux. Mais sachez que je vous lis constamment. Merci. Merci à vous. Ken Dryden. Ken Dryden qui décède. Hey, ça, sincèrement, là, c'est un grand pan de mon enfance. Hein. Et c'était un des plus grands Canadiens. Un homme droit. Un homme qui dit, gars, si ça ne marche pas, moi je m'en vais. Pas de chantage. C'est comme ça. Je me prenais pour Ken Dryden quand j'étais jeune. On jouait dans la rue, puis mon frère me tirait dessus, puis j'essayais de faire des arrêts comme lui, me lancer sur le côté. Il n'y avait pas le style papillon dans ce temps-là. 78 ans, c'est jeune. C'est 20 ans plus que moi. Tabarnouche. On vieillit, hein? On vieillit, puis on s'en rend peut-être pas compte. Une chose qui va mal vieillir si vous ne vous mettez pas là-dessus, c'est le coding. Écrire du code aujourd'hui. Alexandre qui me suit, salut Alexandre, m'a envoyé une chose sur Coinbase, une place de crypto. Il y a 1500 programmeurs. 50% des programmeurs programment presque à temps plein avec l'intelligence artificielle. J'en écris du code tous les jours. Hein. Pour faire le show ici, j'ai besoin de données et j'utilise des scripts en Python pour le faire. Je n'ai jamais compris le Python. Je n'en ai jamais fait de ma vie. Je suis un programmeur en C, beaucoup. Et je peux écrire ce que je veux. J'ai un paquet de scripts pour rouler l'entreprise. Je fais ça avec l'intelligence artificielle. J'écris plus de code. Même pour changer les photos maintenant, on le fait avec l'intelligence artificielle. On lui parle. Modifie-moi ça. Change-moi ci. C'est possible. Les entreprises qui ne font pas ça, là, ils vont broyer leur vie. J'aurais aimé ça, avoir l'intelligence artificielle dans le temps que j'avais des compagnies de techno. J'ai encore Aiva Technologies. Là. Quand on a lancé BoostMe, là, au lieu de mettre de l'argent sur les programmeurs, si on pouvait mettre de l'argent sur le marketing, parce que c'est ça. On a besoin du code. Mais tu sais, c'est une dépense nécessaire. Mais si on peut l'accélérer de beaucoup, à toutes les fois que je reparle de la SAQ-Clic, puis que je dis que ça aurait dû être fait aujourd'hui, on pourrait faire ça avec l'intelligence artificielle. Il y a des dinosaures qui viennent me dire « Hey, tu vas comme pas comme ça, hein? T'as oublié de mettre la documentation! » Ben oui, j'ai oublié la documentation. Mais si le code coûte 100 000 puis la documentation coûte 1 milliard, là, ça entend, le code ne coûtera pas 100 000. Là. Mais j'ai assez d'expérience en programmation pour savoir que d'avoir autant de gens sur du code, ça ne marche pas. OK? Elle le sait, tabarnak. Je viens de là. Fait que je viens de ce monde-là. Il faut utiliser l'intelligence artificielle. Si vous ne l'utilisez pas, même pour la vie de tous les jours, vous prenez du retard. Et si vous êtes employé, vous êtes à risque, peu importe. C'est sûr que si tu t'installes du JProc, tu es correct. Là. Tu fais partie de ceux qui sont corrects. Là.
Acheter Canadian, buy Canadian. Ben, Mark Cartney a sorti son buy Canadian, mais ce qui me tape ses nerfs là-dessus, OK, c'est que le premier réflexe est encore d'aller sauver les autos. On est contre les autos, on veut mettre des règles sur les autos, là, il m'a enlevé là, pour les autos électriques, ce qui fait du sens. Mais on est toujours en train de pomper de l'argent pour sauver le secteur automobile. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que dans les faits, on essaye de s'en débarrasser de l'auto. Je rappelle qu'hier, je parlais du nombre d'argent qu'on a mis dans le transport en commun. 155 milliards. Ou 115, on s'en fout. Juste 40 milliards de différence. On fait tout pour éliminer l'auto. Puis en même temps, on vient les sauver en premier. C'est pas ça, Buy Canadian. Buy Canadian, c'est pas mal plus que ça. Les petites entreprises qui exportent aux États-Unis, qu'est-ce qui arrive avec eux, avec le de minimise que Donald Trump a enlevé? J'ai hâte de voir, j'ai pas envoyé un colis encore depuis ce temps-là aux États-Unis. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va impliquer. Moi, vous en parler si ça arrive. Mais tu sais, il faut arrêter de toujours protéger le secteur automobile. Il n'y a pas de compagnie canadienne. Il y a des entreprises américaines, japonaises, coréennes qui sont ici pour faire travailler des gens. Ça, c'est bien correct. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il fait des efforts, mais c'est tout le temps de pomper de l'argent. On met des règles envers la Chine, on perd un paquet de marchés. On n'est pas là en train de trouver une solution. OK, ça va pas bien, on met de l'argent. Mais ça ne se règle pas que le consommateur n'achète pas. Que les producteurs sont pris avec leurs grains. Je suis tanné de sauver le secteur automobile. On vient toujours à leur rescousse, puis ils s'emplissent les poches tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tanné. Taux de chômage. François Legault se pète les bretelles. Nous autres, on a un meilleur taux de chômage. Hey, je viens d'y répondre sur X. Genre, ta gueule. Le gouvernement québécois a ajouté 86 000 personnes dans la fonction publique dans la dernière année. Dans l'ensemble. Ou dans 5 ans. Là. Des fois, je suis perdu des chiffres parce qu'il y en a trop. Là. Ils ont rajouté du monde. Le taux de chômage au Québec est plus bas que l'ensemble du Canada, qui est 6,1 au Québec versus 7, à cause de la décote. On est la seule province qui a eu une décote. Pourquoi? Non-contrôle de nos dépenses publiques. Puis après ça, tu viens te vanter que tu as un taux de chômage. Tu as créé des jobs zombies, François Legault. Taux de chômage à 7, c'est élevé. Très élevé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est sûr que le taux d'intérêt va baisser. Et est-ce que la Banque du Canada a attendu trop? Peut-être. Je ne sais pas. On va le savoir. Mais il faut faire quelque chose. Et là, c'est la preuve concrète qu'on était dépendant, affectif des États-Unis avec un dollar faible. C'est là qu'il faut se réveiller. Et ce n'est pas juste les grandes entreprises, il y a des petites entreprises aussi. Parce que c'était payant. Si tu as du linge au Canada, vendu à 50$, puis tu le vends en canadien à 50$ à un client américain, ça lui revient à 35$, il va l'acheter. On avait un avantage. On ne l'a plus. C'était dangereux de se fier à cet avantage-là. Mais on ne l'a plus, là. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces petites entreprises-là? Rien. Parce qu'ils n'ont pas de voix. Parce qu'ils sont pognés derrière leur écran en train d'essayer de trouver une solution. C'est ça. Une petite parenthèse. On aime ça des gros projets ici qui n'arrêtent pas d'exploser. En Italie, ils vont faire un pont de 3,5 km, un pont suspendu de 3,5 km. Tabarnouche! Pour passer entre Sicile et Calabrese. Ça va coûter 22 milliards. Je ne sais pas combien ça aurait coûté ici. Donnez un chiffre pour le fun, juste pour le fun. Combien ça aurait coûté? 3,5 km de long, pont suspendu. Traverser une Manche qui doit être assez profonde. Intéressant. Intéressant. Là, juste vous le dire comme ça. Je trouvais ça intéressant. Le Journal de Montréal parle d'une taxe rose. Hein? Est-ce qu'il y a une taxe rose pour les filles? Le déodorant, est-ce qui coûte plus cher? Le shampoing pour dames, est-ce qui coûte plus cher?
La coupe de cheveux, ça, c'est évident, tabarnouche. Tu sais. Ça coûte cher être une femme. Il y avait un test, quelqu'un avait passé un test, je pense, aux États-Unis, dans un show. Pendant 100 jours, il a porté le même linge. Personne n'en a parlé. La femme, elle ne porte pas le même linge. Elle porte le même linge 2 soirs de suite, puis le monde va lui dire. Ça coûte cher, entre autres, faire de la télévision pour une femme. Est-ce qu'une taxe rose? Ben oui. Une coupe de cheveux coûte cher en tabarnouche pour les filles. Les cheveux longs, comme une fille. C'est une fille. Il y en a une taxe rose. Regardez les cosmétiques. Nous autres, en passant, notre shampoing, là, il est universel. Homme-femme. Il n'y a pas, pas pour les cheveux minces. On s'en vient avec un shampoing pour ça. D'ailleurs, je vais vous écrire un article que vous irez lire sur Facebook, sur Vogue, qui parle de l'huile de tournesol pour les cheveux. Et bon, c'était intéressant. Très intéressant. Donc, oui, il y en a. Et c'est pour ça que je fais des cosmétiques aussi. Parce que j'étais tanné de voir Marilyn payer trop cher ses cosmétiques. Puis on est capable d'en faire de haute qualité, puis vous les aimez. Vous les aimez, nos cosmétiques. Ils sont bons, ils sont abordables, ils sont faits avec des produits de la terre, et ça revient à la mode. Pas à la mode, mais on est consciencieux. Le Financial Post, là, je l'adore. Lui, il niaise pas avec l'époque. Il y a des beaux articles. Un peu comme Francis Veil va faire dans la presse. C'est à peu près le seul journaliste, je pense, qui a de l'allure au Québec pour faire des articles approfondis. Il y a un journaliste dans le National Post qui a sorti les chiffres pour des comparables. Quand on regarde à travers le monde, quand on regarde les services qu'on a, quand on regarde un peu partout. Au Canada, il y a 357 965 fonctionnaires. Sans compter les gens, mettons, qui travaillent à Radio-Canada, qui sont payés par la fonction publique, qui ne font pas partie de la fonction publique, là, toutes ces compagnies-là. 357 965. C'est 71 milliards de pays. Selon les comparables, on devrait avoir 178 982. La moitié moins de fonctionnaires pour offrir le même service. Ce qu'il faut se poser comme question, les services offerts aux citoyens. Si tu n'offres pas un service offert aux citoyens directement, tu devrais avoir peur de ta job. C'est la moitié. On devrait réduire notre masse salariale de 35 milliards. Ces gens-là vont avoir des pensions à vie. C'est une catastrophe que Trudeau nous a mis dedans, qui était lancé un peu avant lui, mais là, c'est devenu exponentiel. Au Québec, Pierre Dufault se fait mettre dehors. C'était l'ancien ministre, le député de Rouyn-Noranda, qui disait « ça prend un ministre ici ». Puis, tu sais, il y a des choses à faire dans la vie. Puis il a le droit. Il a le droit de vouloir avoir un ministre dans la région, probablement lui. Hein? Mais une chose qui est certaine, tu ne peux pas menacer ton boss. Moi, c'est un employé qui me dit ici, n'importe qui. Ma soeur, Marilyn, mon fils. Bien là, je suis tanné, là. Si tu ne me donnes pas ça, je vais démissionner. Bien, démissionne. Je ne suis plus là dans la vie, moi. François Legault non plus. Il y a bien des défauts. Il y en a à tabarnouche de défauts. Sa gestion est mauvaise. Ça, on va se le dire, il est un très, très, très mauvais gestionnaire, François Legault. Mais une chose à ne pas faire, c'est de défier ton boss. Puis dire, si tu ne me donnes pas ça, je vais y réfléchir. Bien, c'est ça. Il est sorti du caucus puis il est indépendant. Avec raison. Avec raison. De toute façon, la plupart savent qu'ils perdent leur job. Ils peuvent bien rester indépendants. Ça ne dérange plus grand-chose. Il va perdre sa job pareil. Mais reste, tu ne fais pas ça. Tu le fais si tu es conscient de ce qui va se passer par la suite. Au moins, Pierre Dufour n'a pas été amer. C'est comme ça, c'est correct. J'ai dit ce que j'avais à dire. Parce qu'il avait raison, mais il y avait un prix à payer pour ce geste-là. Hein. Geneviève Guilbeault est hors contrôle. D'après moi, elle se dit, moi, je donne tout ce que je peux en ce moment pour avoir mon ministère des Transports. Parce que là, elle annonce la STM, on va couper la vis à la STM. Elle devait le faire. Les sociétés de transport dépensent sans compter. Des nouveaux bureaux, des douches, un garage qui ne finit plus, des pistes cyclables à côté des stations de métro,
Ça dépense sans compter. Les services aux citoyens, les vrais services aux citoyens, ne sont pas là. Ils embauchent sans compter eux aussi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Geneviève Guilbeault, pour apprendre à gérer? Rien, là. Si on regarde son parcours, elle n'a jamais été gestionnaire avant, là. Elle apprend devant nous. À coups de milliards. Elle devait gérer là, la STM avant. Là, elle le fait, là. Un petit peu. Parce que c'est vous qui vont écouter. Ils vont les broyer. De toute façon, regardez les chauffeurs de la STM. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, pas en rapport à ça. Là, ils sont en négociation. Là. Vendredi soir, ils ont décidé d'arrêter des autobus un peu partout. Quand je vous ai dit sur Mont-Royal qu'il y avait un chauffeur qui s'en foutait d'être pris dans le trafic puis retardé, il s'en balance. C'est du grève du zèle. Comment ça se fait que c'est accepté dans notre société, ça? Ce genre de comportement de voyou. Hey, sincèrement, là, la mairesse de Belleuil, elle voulait avoir plus d'infos sur son directeur général. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va voir une liseuse de tarot. Parle-moi de mon directeur général. Comment qui est? Vous avez le droit d'aimer le tarot. On veut tous être rassurés par rapport à notre avenir. On veut tout. On veut croire. Vous avez le droit de croire. Pensez-vous vraiment qu'une carte, c'est vraiment votre avenir? Une carte, là. Dans l'univers qu'on vit, là. Une carte, un petit dessin, un petit bonhomme, là. C'est une mairesse. Quelqu'un qui m'a demandé pourquoi que tu n'avais pas une pancarte bleue sur l'autoroute. Tu sais, des pancartes bleues pour dire zone touristique, François Lambert, venez le voir. Tu sais. Ben, j'ai dit, parce qu'il faut payer. Chaque pancarte bleue coûte à peu près 1500$ par année. Ce que ça va me rapporter. Pas vraiment. Pas vraiment. Il n'y a personne qui est sur l'autoroute qui va dire « Ah, François Lambert habite par là. » Si vous me connaissez, vous le savez les produits que j'ai. J'ai 16 millions de views en 28 jours sur ma page Facebook. Je n'ai pas compté les autres réseaux. Si vous venez me voir à la ferme, c'est parce que vous le savez déjà. C'est déjà une destination. Il faudrait que j'aille combien de pancartes bleues? Dépenser 5000$? Mais non. Fais pas. En finance, j'ai eu de la misère à trouver des données sur des chiffres. Bien, vendredi, c'était so-so avec la création d'emplois qui n'arrache aux États-Unis aussi. C'est parti fort, ça a tombé par la suite. Et la crypto est assez tranquille aussi. Il ne se passe absolument rien en crypto. Mais rien. Le Bitcoin à 110 000. XRP qui ne bouge pas, 2,80. Donc, il y a AMD qui est tombé. Il y a beaucoup d'insécurité vis-à-vis l'intelligence artificielle. Les gens veulent croire, mais dès que ça décolle, là, AMD a dégringolé parce que quelqu'un dit ça ne vaut plus. Ben, combien qu'ils vont? On va aller voir. Là. Je l'avais sorti de toute façon. On vous amène. Bon. Mon picture-to-picture ne fonctionne pas. Vous ne me voyez pas parce qu'il y a un bug. Bon, bref. Vous ne me voyez pas, je ne suis pas là, mais regardez, ça, c'est un AMD. AMD, on va regarder pour 5 jours. Bien, il était à 160, il est tombé à 150. Et c'est la valeur que les gens y pensent maintenant. Donc, les analystes pensent que ça vaut ça. C'est déjà monté à 180. Et le vrai prix, maintenant, serait
de 150. Donc, ça a descendu. Il y a beaucoup d'insécurité. Est-ce qu'on est dans une bulle? Super article dans le Globe and Mail d'un journaliste qui dit, écoutez, les bulles, on les voit à toutes les 25 ans. Et c'est pas fou, hein? Si on regarde la dernière bulle Internet, 2000. Ça a pris, attends un peu, je ne vais pas dire n'importe quoi, je l'ai noté, là. Le Nasdaq, ça a tombé de moitié, de 75% en l'an 2000. C'est une débarque, hein? Ça a pris 15 ans avant de revenir à son même niveau. Il faut réfléchir qu'à la bourse, ça peut arriver. Et on va vous en montrer d'autres, là. Et pourquoi c'est à tous les 25 ans? Bien, il semblerait que c'est comme psychologiquement, sociologiquement, c'est qu'à chaque génération, on oublie. La génération qui ont perdu de l'argent beaucoup en l'an 2000, bon, j'ai perdu des pinottes, là, mais c'est les plus vieux. Les plus jeunes, là, ils ne se souviennent pas de ça. Les plus jeunes sont dans la bulle Internet, là. Si on suit ce raisonnement-là, là, la bulle AI en ce moment. Est-ce qu'on est dans une bulle? C'est bien évident qu'on est dans une bulle. Il y a trop d'euphorie, c'est évident. Puis 2000, 2025. On recule. Quels étaient les... Ben, c'était Cisco qui était fort, entre autres, en l'an 2000. On recule en 1975. Qu'est-ce qui est fort? Polaroid. Xerox, des photocopies. IBM. Une autre bulle. À ce moment-là, le S&P 500 a perdu 50%. 1975, 2000. En 2025, là. Je ne sais pas dire que ça va arriver, ça peut être 2026. Est-ce qu'on va perdre 50%? Tout est possible à la bourse. Mais absolument tout. On ne veut pas ça. Je ne veux pas ça moi non plus. On recule encore plus loin. Je vais vous amener ici. Vous allez pouvoir voir ça. Marconi Wireless, qui était RCA avant. Hein? Non, RCA started as Marconi Wireless, The Wireless Telegraph Company. J'ai travaillé pour Marconi. Hein? Et lorsqu'ils ont lancé la radio, nouvelle technologie, le monde part en fou. Ça part de 5 piastres. C'est monté en 1929 à presque 100 piastres. La radio. Et ça a retombé complètement par la suite. Complètement. RCA a été racheté en 1985. Il était acquis par GE, General Electric, à 65 piastres par share. Memory, ce qu'ils disent, c'est aujourd'hui RCA, les radios, c'est juste une mémoire. Là. Mais dans ce temps-là, c'était fort. Là. Moi, quand j'étais jeune, il y en avait des radios RCA, là. Des tourne-disques aussi, je pense. Donc, on peut le voir, toutes les nouvelles technologies, la radio, la photocopie, le Polaroid, hein? L'intelligence artificielle, l'Internet en l'an 2000, il y a une euphorie. Là, on peut parler aussi, à petite échelle, entre ça, bien, il y a eu les véhicules électriques. Il y a toujours une insécurité à la bourse. Elle est là, elle est présente, et on doit vivre avec. Et c'est pour ça qu'on veut avoir des rendements plus grands lorsqu'on investit à la bourse, parce que ça peut arriver. Et notre meilleur ami à la bourse reste le temps. L'argent que tu as mis mettons, il y a 20 ans à la bourse dans le S&P 500, si ça tombe, tu perds de moitié, le S&P 500 a plus que doublé. Donc, tu ne perds pas tout. C'est décevant. Je vais être très déçu, moi aussi, quand il va en avoir un crash. Parce qu'il va en avoir un. Il ne faut pas penser qu'il n'aura pas. Il va être l'ampleur de quoi? 5, 10, 15, 25, 30, 40, 50%? Est-ce que vous voyez NVIDIA tomber de moitié? Tout est possible. Quand les gens se mettent à paniquer, sauf qu'en ce moment, on est plus à l'affût. Il y a des courts-circuits. Hein? Il n'y avait pas ça dans toutes les autres crashs qu'on avait.
Quand ça commence à dégringoler, ça dégringole. Ici, il y a des courts-circuits pour calmer. On a l'info plus rapidement. Donc, on peut avoir des petites fluctuations, mais on a plus l'info. Avant, ça prenait plus de temps à avoir les infos, que l'info soit propagée. Donc, avec les courts-circuits, on va voir. On va voir, mais tout est possible. Tout est possible aussi pour Elon Musk. Elon Musk qui va peut-être valoir 1000 milliards. La valorisation de Tesla en ce moment est de 1 milliard à peu près, là, plus ou moins. Et Musk a un plan qui est approuvé par les actionnaires de rémunération. Et s'il amène Tesla à 8,5 trilliards de valorisation d'ici 10 ans, il va valoir 1000 milliards de dollars par rapport aux actions qu'il a de la compagnie. Pas mal, hein? Est-ce qu'il va réussir son coup? Tesla en arrache, là. Mais Musk, quand même, qui fait des frasques, puis il est fantasque, puis il dit n'importe quoi, il reste qu'il a monté quelques compagnies à succès. Là. Il y a quand même une recette gagnante, ce gars-là. Là. À suivre. Techniquement, on travaille 30 ans pour avoir une retraite de 30 ans. Sinon, on travaille 40 ans pour avoir une retraite de 20 ans. Donc, c'est simple, on commence à travailler à 25 ans. 30 ans plus tard, il est 55 ans, on prend notre retraite et on meurt à 85. Donc, 30 ans de retraite. C'est à peu près ça dans l'ensemble du monde. C'est pas tout le monde qui prend la retraite à 55 ans. Là. On ne fait pas partie. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, si tu veux prendre ta retraite, tu peux avoir un fonds de pension, mais si tu n'as pas de fonds de pension, combien tu dois économiser par année pour y arriver? Tu as 30 ans pour te mettre de l'argent de côté, pour te payer une retraite normale avec le même train de vie que tu avais auparavant avant de prendre ta retraite. Donc, si tu as un 3 de rendement, il va falloir que tu mettes pendant 30 ans 20 de ton salaire. Donc, mettons que tu mets ton argent dans des CPG. Tu es pépère, tu ne veux pas perdre ton argent, donc tu le mets à bourse à 3-4 là, ben, il va falloir que tu mettes 20 de ton salaire pendant 30 ans de côté. Il faut la planifier, notre retraite. Si tu as un fonds de pension, tu es correct, mais si tu n'en as pas, il faut la planifier. Si tu as un rendement de 7 tu vises un rendement de 7 ce qui est pas mal bon, là. Il faut que tu mettes 8 de ton salaire. Donc, je pense qu'avec les fonds indiciels, les fonds dividendes, les fonds modérés, croissance modérée, viser un 7 est réaliste. Donc, il faut que tu penses la minute que tu travailles, que tu mettes 8 de ton salaire de côté. La beauté, c'est à peu près 8 c'est à peu près ton CELI, 7 000 $ peut-être. Donc, techniquement, pour te payer une retraite, il faut que tu remplisses ton CELI à chaque année. C'est ça. Bien, c'est un arrondissement pour la moyenne des gens, là. Ouais. Prendre des cafés par jour, c'est bon pour la santé. C'est tellement bon que sur une vie, si tu prends 2 cafés par jour, la moyenne des gens qui prennent des cafés versus la moyenne des gens qui n'en prennent pas, la moyenne des gens qui prennent du café meurent à 80. Ceux qui n'en prennent pas, je veux dire, meurent à 80. Ceux qui en prennent, 82. Donc, techniquement, je suis à 82. Ou 83. Bien, si toute autre chose est comparable. D'ailleurs, l'espérance de vie, j'en ai parlé souvent, là, mais l'espérance de vie est de 82 ans. Sauf pour ceux qui arrivent à 65 ans. Si tu arrives à 65 ans, ton espérance de vie est de encore 95 ans. C'est pour ça qu'il faut planifier notre retraite. Si tu te rends à 65 ans, tes chances de se rendre à 95 sont très élevées. Là, j'ai marqué. Ah! Tentes-tu d'aller vivre à Dubaï? Quel monde de fous! Quel monde de sexe! Il n'y a plus rien dans l'index. Les femmes au centre, les hommes au bord. Ça ne marcherait pas à Dubaï. 70% de la population de Dubaï est masculine. Et une fille sur 15 est une prostituée. Avec un taux de 70%, elle doit être occupée à tabarnouche. C'est triste quand tu regardes ça. Là. Tout est fake. Tout est fake. Les filles vont là, bien entendu, pour aller trouver la richesse là, avec un gars. Là. Ça finit prostitué.
Je rappelle, c'est un pays très conservateur. Là. Taylor Swift, j'en ai déjà parlé, mais là, je suis retombé sur des chiffres sur les milliardaires aux États-Unis. Bien, pas tout seul, chanteuse, il y en a une couple, là. Mais parmi les plus riches, il y a Taylor Swift à 1,6 milliard. Il y a Selena Gomez qui vaut 1,3 milliard avec sa compagnie de cosmétiques. C'est fantastique, pareil. Hein? Ça, c'est être intelligent, d'être capable d'utiliser son nom. Taylor Swift n'a pas elle, c'est purement la chanson, puis ses spectacles, là, puis tous les effets dérivés, mais elle n'a pas de brand encore avec elle. Mais il semble qu'elle devrait en profiter. Il semble qu'elle devrait bâtir un brand, un cosmétique ou whatever, un parfum. Elle va vendre à tonnes. Je ne sais pas pourquoi faire qu'elle ne le fait pas. Il y a une raison. Finalement, la dernière nouvelle. Le MIT a développé Agnès. Qu'est-ce qui est Agnès? Age Gain Now Empathy System. On porte un saut qui nous fait vieillir. Donc, il décide de l'âge, on y enlève un peu de flexibilité, de la misère à se pencher, moins donc, il y a tout un kit. Vous regarderez ça, là, Agnès AGE Lab. Très intéressant de voir que on peut simuler qu'est-ce qu'on va avoir de l'air plus tard. Mais je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je ne sais pas si je suis là demain, mais je suis là définitivement mardi matin. Passez une belle journée. Bye.